Sur la piste des Mohawks, c'est le premier film en couleur tourné par John Ford. L'action se passe juste après la déclaration d'indépendance. Un jeune couple d'Albany sur la côte Est se marie. Il s'agit de Claudette Colbert, issue d'un milieu plutôt cossu, et d'Henry Fonda, jeune homme à l'esprit entreprenant. Le soir même, ils partent pour l'Ouest sauvage. Ouest sauvage qui, à l'époque, n'était pas bien loin, dans l'état actuel de New York, dans la vallée fertile des Mohawks. Les deux tourtereaux rejoignent une communauté déjà installée de fermiers venus pour défricher cette terre promise. Mais les Britanniques, alors en guerre, dirigés par John Carradine, manipulent une tribu d'Iroquois et s'en servent de chair à canon contre les colons américains. Ceux-ci sont contraints de s'organiser en milices et de faire la guerre. John Ford a su tirer parti de sa première expérience avec la couleur, composant des tableaux ne manquant pas d'esthétique. À travers les aventures de ce couple sympathique et opiniâtre, le film rend hommage aux pionniers anonymes qui, dans la douleur, ont enfanté la nation américaine. Une des dernières scènes idéalisant le mythe fondateur des États-Unis prétend à une certaine inclusivité, assez anachronique d'ailleurs, en associant une black et un indien à la vénération du nouveau drapeau. Femme ou démon est un western divertissant, sans doute le meilleur film du prolifique réalisateur George Marshall. Dans une petite ville de l'Ouest, règne un malfrat sous les traits de Brian Donlevy. Il s'enrichit grâce à des parties de poker truquées avec lesquelles il urine les petits propriétaires de la région. Il a pour complice le maire corrompu du bled et surtout une chanteuse de saloon à forte personnalité, Frenchy, incarnée par une impétueuse Marlene Dietrich. Le shérif, trop curieux, est abattu. Le maire engage alors comme nouvel homme de loi un vieux poivreau, un peu braillard mais apparemment inoffensif. Or, ce dernier fait venir comme adjoint Destry, le fils d'un ancien shérif implacable. Le rejeton incarné par James Stewart ne semble pas bien redoutable, mais il va néanmoins s'efforcer de nettoyer la ville. Le ton est plutôt à la légèreté. Certains personnages sont d'ailleurs dédiés au côté comédie, comme ici Misha Hauer. Ce western, sans extérieur, a peut-être quelques longueurs, mais le scénario semi-parodique est assez original, avec certains rebondissements inattendus, comme ici, une ligue féminine en action. La rencontre homérique entre Frenchy et Destry reste une des bagarres les plus célèbres du cinéma américain. Terreur à l'Ouest est le titre français de ce western réalisé par Lloyd Bacon. L'action débute à la fin du XIXe siècle, sous le second mandat du président démocrate Grover Cleveland, quand ce dernier annonce aux journalistes d'un ton très débonnaire l'expropriation des Indiens du territoire de l'Oklahoma et son ouverture aux colons. Des ruées sont organisées par l'armée à date précise sur le principe du premier arrivé, premier servi, ouvrant la porte à quelques tricheries. Une crapule notoire sous les traits d'Humphrey Bogart, pilleur de diligence à l'occasion, profite de l'événement pour mettre irrégulièrement la main sur l'alcool et les jeux dans ce nouveau territoire. Avec sa bande de malfaiteurs et un bon avocat, il tient la ville nouvellement créée sous sa férule face aux honnêtes gens impuissants. James Cagney, alias Oklahoma Kid, un jeune voyou recherché, fils rebelle d'un notable fondateur de la ville, tient la dragée haute à ses bandits allant jusqu'à les détrousser à l'occasion. Suite à des circonstances tragiques, il se trouve engagé dans une vendetta personnelle avec Humphrey Bogart et sa clique. Le scénario n'est pas bien flamboyant et Terreur à l'Ouest est sans doute le moins bon des trois films du tandem Cagney-Bogart. Ces deux brillants interprètes semblent en outre un peu déphasés dans l'univers du western.